une formation polyvalente. Multiplateforme, autant en ligne qu'à la radio, à la télé et en presse écrite. Parce que tous ces médias-là, malgré les années difficiles depuis 2008, coexistent de manière complémentaire. Et c'est toujours ce qui est arrivé aussi dans l'histoire. Au début du 20e siècle, on annonçait, quand la radio est née, la fin des journaux, ce qui n'est pas arrivé. Il y a eu une complémentarité. La télé est arrivée, on annonce la fin de la radio et des journaux. Ce n'est pas arrivé. Je pense que ce ne sera pas plus le cas avec, finalement, l'arrivée des médias sociaux. Des cours qui vont tenir compte justement de cette nouvelle réalité médiatique avec un regard beaucoup plus profond sur la déontologie. Donc on va faire le tour de toutes les normes déontologiques. On va comparer aussi ce que font les organismes d'autorégulation en Occident, donc les conseils de presse, les ombudsman. On va travailler sur des cas d'espèce. Et on va aller plus loin dans l'analyse. Pour deux bonnes raisons. Un, parce que voici un programme éprouvé, 40 ans d'existence, 40 ans cette année d'existence. Sans pétage de bretelles, en toute modestie, la réputation est bonne. Moi, j'en veux pour preuve le taux de pénétration de nos étudiants dans les médias, qui est parmi les meilleurs de toutes les universités du Québec. Pourquoi? Parce qu'encore là, ils arrivent déjà bien formés, et nous, on leur donne, c'est le crémage sur le gâteau, la spécialisation. 50% des prix des bourses au Québec sont décochés pour les finissants de l'Université de Montréal. Les deux dernières bourses les plus prestigieuses au cours des 3 dernières années ont été remportées par nos étudiants, par nos finissants. Une surabondance d'informations qu'on peut aller chercher. Le vrai problème d'Internet, c'est de faire la différence entre ce qui est crédible et non crédible. Information fiable et non fiable. La nouvelle et la rumeur. Le carnet intime et le reste. Le blog journalistique et le blog insignifiant. Alors, comment départager? Alors, à nous, comme communauté journalistique, d'aider, je dirais, à la population, départager ce qui est fiable et ce qui ne l'est pas. La confusion qui règne actuellement, puis elle est presque planétaire, c'est entre liberté d'expression et liberté de la presse. La liberté d'expression, c'est la démocratie planétaire. Bravo, tout le monde a le droit de s'exprimer, entre autres par le web, par Twitter. Tout le monde peut participer à ce qu'on pourrait appeler la dictature de l'opinion mondiale. C'est actuellement le cas. Mais quand on est dans ça, on n'est pas dans la presse, on est dans l'expression. Et quand on parle d'information dite citoyenne, moi je n'y crois pas. La majorité des citoyens sont dans le domaine de l'opinion et ne sont pas des témoins de l'actualité, ce sont des acteurs. C'est parce qu'un certain nombre de journalistes se voient comme des employés, comme finalement à la remorque des médias. Je pense que ce sont des journalistes qui doivent être à la tête des médias d'information, qui doivent relever les nouveaux défis, entre autres du web, que présente le web. À nous d'être à l'avant-garde. Alors, ce qu'on tente maintenant, sans prétention de former, ce sont des têtes, des journalistes qui vont, comme Nicolas par exemple, aller vers l'avant-garde, créer autre chose. Si le nouveau journal est un journal web, ben, ce sera le nouveau journal. Si c'est la nouvelle réalité, allons-y, mais que ce soit des professionnels par contre. L'immense génération de baby boomers prend sa retraite. Ça fait longtemps qu'on l'annonce, là, mais c'est en train de se faire. Et cette génération s'étire sur 16 ans. Et là, moi je dis dans 5-6 ans, les grandes salles de rédaction vont se vider. Et les grands médias ne peuvent pas fonctionner qu'avec des journalistes indépendants. Il faut toujours un noyau de base pour faire tourner la machine, le cœur de la machine. Alors donc, je pense que c'est peut-être une des clés, un des espoirs pour votre génération.